Bonjour, cher monsieur, comment vous allez? Bonjour, monsieur le journaliste, je vais très bien. Alors, nous avons appris que vous voulez participer à l'élection présidentielle prochaine. Parfaitement. Alors, cher monsieur, nous constatons que à chaque fois, vous êtes toujours avec le monsieur en bleu. Et nous aimerions savoir ce que ce monsieur représente pour vous. Vous parlez de ce monsieur? Oui. En lui, c'est mon crévé. Et tout le temps, il est avec moi parce que je lui ai promis la place du vice-président. Ah, donc devant nous, nous avons le futur président et le futur vice-président. Exactement. Mais pour avoir cette place, il doit travailler fort comme moi, votre futur président. D'où il est tout le temps derrière moi. Ah, d'accord. Et monsieur, savez-vous que pour participer à l'élection présidentielle, il vous faut 45 millions? Oui, je sais très bien. Ne vous inquiétez pas pour les 45 millions. Ah, d'accord, monsieur. Alors, comment pensez-vous trouver cet argent? Moi, comme vous voyez ici, j'ai travaillé pour l'État. J'ai travaillé pendant 15 ans pour l'État et l'État me doit. Et j'ai fait aussi des missions pour l'État et je n'ai jamais reçu les frais des missions. Et si on réunit tout ça là, ça fait 25 millions. Nous serons aux alentours de 25 millions. Donc ne vous inquiétez pas. Et si l'argent manque, je me suis préparé en conséquence. J'ai des moutons, des coqs, des poules, des volailles. Je vais vendre tout cela pour pouvoir participer à l'élection. Et dans le cas contraire, où l'argent sera toujours insuffisant, ne vous inquiétez même pas du tout. Et la maison familiale est là. Je vais vendre la maison familiale pour toujours participer à l'élection. Tout compte fait pour le bien du pays et de la famille. Après tout, c'est la famille. Et dans le cas où cela est insuffisant, je vous promets que l'argent, je vais tout faire pour venir. Et je vais vendre Vous comprenez déjà, monsieur le journaliste? Oui, nous comprenons, monsieur. Monsieur. Alors, et pour les voix, comment vous pensez vous prendre? En ce qui concerne les voix, oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Je suis issu d'une famille polygamie. Mon papa a pris soin de tout ça. C'est pour cela que dans la famille, je suis la seule personne qui a été à l'école. C'est pour assurer la sécurité et le développement de la famille. Et mon papa a 7 femmes, dont 100 enfants. Donc vous voyez déjà que ma famille, c'est déjà une voie pour la réussite de ma candidature. Et ne vous inquiétez pas. Il y a le frère de mon papa qui a aussi 3 femmes avec 50 enfants pour le moment. Lui, il n'est pas le plus jeune de la famille. Mais les neveux aussi, nous faisons tout pour que nous ayons le maximum, si possible, la moitié du pays dans notre famille. C'est pour cela, si c'est en ce qui concerne les voix, ne vous inquiétez pas. Et je me mets sur les rails et sur les roues qu'il faut pour tourner et pour que tout se passe très bien. Donc, à l'élection présidentielle, comptez sur moi, j'y serai. Et nous avons appris que vous portez aussi les vêtements chers et les chaussures, vos habillements, tout est cher. Nous aimerions savoir au moins le prix de ce petit cravate que vous... Excusez-moi si je dis petit, hein, cher monsieur. Et nous aimerions savoir le prix de votre cravate. Et permettez-moi de laisser lui aussi jouer son boulot. Parce que moi j'ai un rendez-vous, j'ai ça là. Alors, les cravates que le futur président a porté là, c'est à 1600. Pour le chapeau là, je ne maîtrise pas trop, mais je me rappelle que c'est dans c'est à tout temps, au plus c'est 200. Mais je vais aller voir dans Cahier pour vous revenir quoi. Monsieur, vous êtes sûr que c'est vous qui allez devenir notre futur vice-président? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il m'a dit. S'il vous plaît, excusez-moi. Après on va voir. Excusez-moi. Au revoir, monsieur le vice-président. Au revoir, monsieur le journaliste.